Pourquoi comprendre nos valeurs? Nos valeurs reflètent ce qui est important pour nous. C'est une façon de décrire nos motivations individuelles et associées à nos croyances, elles sont en fait à l'origine de nos prises de décision. En réalisant cette évaluation de valeurs personnelles, cela vous permettra de comprendre ou de découvrir ce qui est important pour vous. Qui vous êtes, ce à quoi vous êtes attaché, ce qui vous dérange, ce qui sous-tend vos décisions, sont autant d'éléments qui sont liés à vos valeurs personnelles. Vos valeurs reflètent ce qui est important pour vous, elles décrivent au travers d'un mot vos motivations. Associées à vos croyances, elles représentent les causes profondes qui déterminent votre prise de décision. L'évaluation des valeurs personnelles est une enquête simple, de quelques minutes, qui fournit une multitude d'informations sur les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser cette enquête, rendez-vous sur notre site internet, dont l'adresse est indiquée en en-tête, www.values-sense.com. Cliquez sur l'onglet Évaluation Enquête 360 et sélectionnez Évaluation de valeur. Une fois que vous serez sur l'onglet Évaluation de valeur, utilisez sur la droite l'ascenseur afin de descendre en bas de la page. Une fois que vous serez en bas de la page, vous verrez deux évaluations, la première IVA, Individual Values Assessment, et la seconde à droite, le PVA, Personal Values Assessment. Cliquez sur PVA. Vous arriverez alors sur la page Évaluation de valeurs personnelles. Là encore, descendez avec l'ascenseur un peu plus bas sur la page afin de pouvoir trouver un encart avec un bouton « Accéder à votre évaluation gratuite ». Cliquez sur ce bouton. Vous arrivez alors sur l'enquête ou le diagnostic de valeur personnelle. La langue par défaut est le français, mais vous pouvez choisir une autre langue parmi celles proposées. Vous verrez, c'est assez rapide, de répondre au questionnaire ne prend que 5 minutes. Il faudra sélectionner parmi une liste de valeurs comportements 10 valeurs qui correspondent le plus, qui représentent le plus ce que vous êtes. Et à chaque fois, vous devrez appuyer sur Continuer pour aller à la page suivante. On vous demandera tout d'abord de renseigner la première page dans laquelle vous devez donner votre accord pour l'utilisation de vos données personnelles. Pas d'inquiétude, le Barrett Values Center ne travaille pas avec des individus, mais uniquement avec des consultants certifiés, et vous ne recevrez pas de publicité, vous ne serez pas sollicité par ailleurs par le Barrett Values Center. Il faudra ensuite que vous communiquiez votre nom, vous pouvez mettre uniquement votre prénom, votre pseudo si vous le souhaitez, ainsi qu'une adresse mail qui celle-ci doit être réelle afin de recevoir le diagnostic qui vous sera transmis par email. Il faut environ 10 minutes, un quart d'heure pour recevoir le diagnostic. Ce dernier arrive souvent dans vos spams, donc n'hésitez pas à vérifier régulièrement votre boîte afin de vérifier si le diagnostic n'est pas tombé dans vos spams. Vous arrivez désormais sur une page qui doit comprendre une cinquantaine de valeurs, comportements que vous devrez sélectionner. Donc il faudra sélectionner les 10 valeurs comportements qui reflètent le plus qui vous êtes, et non pas ce que vous souhaitez être ou ce que vous souhaiteriez devenir, mais réellement ce que vous êtes aujourd'hui. Pour sélectionner les mots, c'est très simple, il suffira de cliquer sur la case correspondante jusqu'à obtenir 10 réponses. En bas à droite, vous voyez le total des choix qui a été réalisé, et vous pourrez cliquer sur Envoyer une fois que vous aurez sélectionné vos 10 valeurs. Et c'est déjà terminé, donc comme vous pouvez le voir, ça a été véritablement très rapide. Le rapport et les exercices vont donc vous être envoyés à l'adresse email que vous avez indiquée. Une fois encore, merci de vérifier vos spams. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec leur boîte mail, alors c'est une boîte Outlook. Sur la gauche, vous avez les courriers indésirables.
Donc cliquez sur courrier indésirable pour voir apparaître les mails qui sont dans cette boîte provisoire. Vous verrez éventuellement en spam l'email envoyé par le Barrett Value Center. Vous faites un clic droit avec votre souris pour voir apparaître la liste déroulante. Et là, vous sélectionnez Déplacer et Boîte de réception pour renvoyer votre mail dans la boîte de réception. Une fois que le mail est dans votre boîte de réception, vous verrez en pièce jointe donc de l'email le rapport PDF qui est joint à l'email. Vous pouvez télécharger et enregistrer le rapport qui vous a été envoyé afin de pouvoir le conserver et utiliser les exercices qui sont à la fin du document. Comme vous pourrez le voir dans le rapport, vos valeurs sont situées sur 7 niveaux, les 7 niveaux de conscience de Richard Barrett, avec pour les 4 premiers niveaux une similitude avec la pyramide de Maslow, puisque nous passons en fait du niveau de la survie jusqu'au niveau 4 qui est le niveau de la transformation, pour aller ensuite jusqu'au niveau du service. Il est important de comprendre qu'en ce qui concerne les 7 niveaux, le niveau le plus haut n'est pas nécessairement le meilleur. Par exemple, il vous sera difficile de vous focaliser sur l'aide d'autrui ou sur le service désintéressé si vous rencontrez par exemple des problèmes de santé ou d'argent en ce moment. Le diabolo est décomposé en 3 parties. La partie du bas, intérêt pour soi, la partie du milieu qui est liée à la transformation, et la partie du haut en lien avec le bien commun. La partie du bas est composée des 3 premiers domaines de conscience, à savoir la survie, les relations et l'estime de soi. Il se focalise davantage sur notre intérêt personnel pour nous-mêmes, avec notre besoin de satisfaire notre sécurité physique et matérielle, notre besoin d'amour et d'appartenance, et notre besoin de se sentir bien vis-à-vis de nous-mêmes grâce au développement d'un sentiment de fierté de qui nous sommes. Le niveau de la transformation concerne le lâcher-prise par rapport aux peurs. Durant cette étape de développement, nous construisons l'affirmation de notre autorité personnelle et de notre propre opinion. Dans ce domaine de transformation, nous choisissons de vivre les valeurs et convictions qui sont en résonance profonde avec qui nous sommes. Le 3e niveau est consacré au bien commun. Il comprend la cohésion interne, la différence, faire la différence, et le service. Il se focalise sur notre besoin de donner du sens et une direction à nos vies. Et nous exprimons cette recherche de sens en nous efforçant de rendre le monde meilleur et en rendant dans notre vie des services désintéressés. Sur la page numéro 4 du rapport, vous verrez vos propres valeurs, les 10 que vous avez choisis, positionnés sur les 7 niveaux de conscience. Sur la droite, vous aurez une explication de ce qui est important pour vous, retraduite au travers des valeurs qui apparaissent sur ces 7 niveaux de conscience. Une fois que vous avez regardé vos valeurs, que vous les avez comprises, prenez un moment pour y réfléchir et pensez au rôle que jouent ces valeurs dans votre vie. Regardez également s'il y a des domaines vides dans le graphe des valeurs qui peut signifier soit que c'est un domaine totalement acquis, soit qu'il y a un vide dans votre conscience, et donc un développement possible dans ce domaine-là. Dans les prochaines étapes, nous vous invitons à discuter avec votre conjoint, votre famille, vos amis, de vos résultats. Peut-être pouvez-vous leur demander de faire le même diagnostic et de partager vos résultats, ce qui vous permettra de mieux comprendre votre relation avec eux et de construire une compréhension plus en profondeur de vos besoins respectifs. Il peut y avoir d'autres moyens de comprendre ces valeurs et de se développer personnellement au travers de la méditation, du coaching, d'autres demandes de feedback ou encore de la réflexion personnelle. Le travail sur soi et sur les valeurs est un processus qui se déroule tout au long d'une vie.
et qui demande une compréhension profonde de vous-même et des aptitudes de vos aptitudes actuelles et de celles à développer pour vous aider à grandir et à trouver l'épanouissement personnel. Nous vous invitons donc à continuer ce travail que vous avez initié aujourd'hui dans la durée, parce que c'est au jour le jour que nous grandissons et ça n'a jamais de fin. À la fin du document, vous allez retrouver des exercices de développement personnel. Donc vous avez l'exercice numéro 1, dans lequel on vous demande de choisir 3 des 10 valeurs précédemment choisies et d'essayer d'examiner pourquoi elles sont si importantes pour vous. Et la réponse à cette question vous aidera à réfléchir plus précisément à la manière dont ces valeurs influencent vos actions et à comprendre pourquoi vous pouvez réagir d'une certaine façon si quelqu'un agit d'une manière qui va à l'encontre de ces valeurs. Dans ce second exercice, il vous est demandé de penser aux domaines à consolider ou à développer, ou à des valeurs que vous aimeriez exprimer plus pleinement dans votre vie au quotidien. Et c'est cet exercice qui vous permettra d'élaborer un plan d'action pour soutenir votre développement personnel. Nous espérons que cette évaluation vous sera utile et qu'elle vous permettra de mieux comprendre vos réactions. Il peut être utile pour aller plus loin de faire un 360 en demandant à vos pairs, à votre famille, aux gens autour de vous, quelles sont les valeurs que vous reflétez au quotidien. Cela permettra de vérifier entre ce que vous pensez être et ce que les autres voient de vous, s'il y a un gap et s'il y a des actions à entreprendre pour mieux comprendre d'où vient cet écart. Maintenant que vous avez commencé, si vous souhaitez aller plus loin au travers de 360 ou même d'évaluation de groupe, d'équipe ou d'organisation, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.